Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une. Ce soir, cette trêve pascale ordonnée par Vladimir Poutine en Ukraine. Elle court de samedi 17h heure française à lundi minuit. C'est une première depuis le début de la guerre. Le président russe a ordonné un cessez-le-feu en Ukraine durant les fêtes de Pâques. La partie russe s'abstiendra de toute hostilité à partir de ce samedi 17h heure française. Et on retrouve notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaz. Bonsoir. Je le disais à l'instant, selon des officiels ukrainiens, les forces russes continuent à ouvrir le feu en Ukraine. Qu'en est-il? Quelles sont vos informations? Emmanuelle Chaz, merci pour ces toutes dernières informations en direct de Kiev. La perspective maintenant d'un cessez-le-feu qui, elle, s'éloigne dans la bande de Gaza où 58 otages sont toujours aux mains du Hamas. 33 sont morts selon l'armée israélienne. La branche armée du mouvement islamiste a diffusé ce samedi une nouvelle vidéo d'un otage israélien en vie. Ravi de vous retrouver. Quelles sont vos informations ce soir sur cet homme qui a été identifié par les médias comme étant Elkana Bobot? Oui, mais apparemment, c'est la seule carte que le Hamas a dans les mains. Donc... Rami Abou Jamous, vous êtes nos yeux et nos oreilles dans la bande de Gaza. Vous êtes aussi l'auteur, je le rappelle, de Gaza Vie aux éditions Stock, une déclaration d'amour d'un père à son fils qui nous plonge dans un quotidien en temps de guerre. Merci beaucoup Rami Abou Jamous depuis Deir el-Bala dans la bande de Gaza. Toute autre chose maintenant, après plusieurs jours de rumeurs, la rencontre a donc été confirmée. J.D. Vance a été reçu au Vatican ce samedi avant d'assister en famille aux célébrations de Pâques. Le vice-président des États-Unis a rencontré pendant plus d'une heure le secrétaire d'État du Saint-Siège et numéro 2 du Vatican. Une visite, je vous le disais, sur fond de critique du pape François contre la politique migratoire de Donald Trump. Thibaut Franceschi. On s'arrête sur une première mondiale. À présent, un semi-marathon et de robots humanoïdes. Et oui, vous avez bien entendu, ils ont couru ce samedi à Pékin sur un parcours de 21 km. Des robots aidés par des ingénieurs qui se sont mesurés à des coureurs humains. Voyez le sujet de Natalia Oudi-Charia. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur France 24.